La vertu de la domination spirituelle n'est pas la tyrannie, mais une intendance responsable et spirituelle de la création, commençant par la domination sur soi et s'étendant à la gestion sage de la terre et les autres, en reflétant la nature de Dieu sous l'autorité de Jésus-Christ. Donc, la domination au 6e jour que Dieu a donné à l'homme est pour qu'on reflète son image sur la terre. C'est pour la bonne gestion des infrastructures qu'il nous a données. Ça n'a rien à voir avec la tyrannie, mais c'est de gouverner, de bien gérer les ressources de la terre et de dominer sur le mal, sur le péché. Donc, la vertu de la domination spirituelle est un mandat de gestion bienveillante et de service enraciné dans l'image de Dieu. Ça nous permet de gérer avec amour, servir avec humilité et vaincre le mal par la nature de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas une question de domination de l'homme sur l'homme. Ça n'a rien à voir. Ou quand nous remarquons que mon âge est plus supérieur que mon frère ou ma soeur, je commence par tyranniser, je commence par manipuler, abuser de mon frère et de ma soeur. Ou quand je me vois à une position un peu spirituelle ou une position un peu supérieure à mon frère, je commence par dominer, commence par exiger, utiliser l'autorisation de Dieu de façon arbitraire. Il ne s'agit pas de cette domination, parce que Dieu nous a donné la domination sur toute la création, sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur toutes les ressources qu'il a créées. Il a légué à l'homme. Vous allez remarquer que Dieu n'a pas donné la domination à la mer. Il n'a pas donné la domination aux arbres, aux astres, au soleil et à la lune. Il a seulement dit à la terre de multiplier ce qu'il va créer. À l'eau de multiplier les poissons. Il les a ordonnés. Il les a donné un principe de fonctionnement. Mais à nous, les humains créés à son image, il nous donne la domination sur toutes choses. Donc les âmes ne doivent pas te commander en 2026. L'homme ne doit pas te commander en 2026. La terre ne doit pas te commander en 2026. Il nous donne la capacité de surmonter les adversités, notamment par la prière, le jeûne et la discipline. C'est en priant, en jeûnant, en nous disciplinant, en nous alliant à la parole de Dieu que nous pouvons manifester cette domination spirituelle en Christ sur la nature et sur la création. Parce qu'on ne peut pas admettre que la mer emprisonne nos richesses. On ne peut pas admettre que la terre reçoit des instructions des méchants contre nous et ça nous influence. C'est pas normal. Celui qui veut vivre l'année 2026 en domination doit comprendre qu'il a reçu un mandat divin selon Genèse chapitre 1, le verset 26. C'est ton mandat. Et tout à l'heure, tu vas présenter ton mandat à la terre 2026. C'est pour cela que vous allez voir, la parole de Dieu dit dans le psaume 68, le verset 29, ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Dieu nous ordonne, c'est un ordre, c'est un commandement. Tu n'as pas à négocier avec l'adversité, avec les ennemis, avec des situations contraires à la volonté de Dieu dans ta vie en 2026. Il n'y a pas à négocier. Si le démon se levait contre toi, si le monde de l'enfer se levait contre toi, si les problèmes venaient de l'enfer contre toi, et tu n'as pas à négocier, tu manifesteras ton mandat de domination pour les écraser. Et 68 verset 29 nous affirme la souveraineté de Dieu qui équipe nous, ses enfants, d'une autorité, d'une force surnaturelle, nous permettant d'être plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc Dieu aimerait que tu domines sur tout, pas sur tes prochains. Tu dois dominer sur le mal, tu dois dominer sur l'ingratitude des gens, tu dois dominer sur les œuvres de la chair pour ne pas ressembler à l'homme animal, parce que l'homme animal sera victime des degrés sataniques. Alléluia. Nous devons comprendre une seule chose, bien aimée, c'est que Satan est le Dieu de ce monde, le prince de ce monde. Et ce monde est déjà corrompu, parce que c'est pour cela qu'il est Dieu sur terre. Il est Dieu dans ce monde. Mais remarquez ceci. Nous maintenant, selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible dit que nous sommes une nouvelle créature, n'est-ce pas? C'est dans cette nouvelle création que toi et moi, nous sommes Dieu. En Christ, nous sommes Dieu. Et pire encore, pour aller loin, nous sommes des rois. Et tu vas voir que c'est en Christ que Dieu nous a donné une position supérieure au diable qui est le Dieu de ce monde corrompu. Donc
Nous sommes Dieu, lui il est le prince de ce monde. Entre prince et roi, qui donne des ordres? Donc aucun prince, aucune principauté en 2026 ne doit te dicter ta manière de vivre en 2026. Donc aucune situation ne doit venir ébranler ta foi. Donc tu dois être stable. La vertu de la domination spirituelle nous confère la stabilité. Comme on l'a vu le 4e jour, la stabilité te permet d'être constant. Tu n'as pas peur des épreuves. Les enfants de Dieu qui croient que tout est, ça dit tout est rose, il ne veut aucun problème. Qui t'a dit ça? Ça n'a pas été facile pour Jésus sur la terre. Alléluia. Le verset 1. Avant que Dieu n'envoie Moïse chez Pharaon, Dieu a dit quelque chose de très fort. Il dit, je te fais Dieu pour Pharaon. C'est ce que Dieu a dit. Il dit à Moïse, là où tu t'en vas là, il faut que je fasse de toi Dieu sur Pharaon. Sinon ça ne marchera pas. Donc dans le règne de l'esprit, c'est celui qui a une position supérieure qui commande, qui ordonne. Et c'est en Christ que nous nous sommes positionnés comme Dieu. Comme Dieu a fait de Moïse Dieu pour Pharaon. Voilà pourquoi quand Pharaon a vu Moïse là, Moïse l'a écrasé. Moïse a manifesté la divinité de Dieu pour libérer les enfants d'Israël de la captivité depuis 430 ans. Donc si tu veux sortir de la captivité financière, de la captivité matérielle, de la captivité du célibat, de la prison, tu dois reconnaître ton mandat divin. Tu dois reconnaître ta position en Christ en tant que Dieu. Tu dois reconnaître qu'en Christ, tu es Dieu supérieur à Satan. Dieu nous a mis au-dessus de Satan pour que tout ce que nous allons dire là, qu'ils subissent. Maintenant, quel type de personne doit dominer? Malgré que Dieu a créé l'homme pour dominer, l'homme est catégorisé en 3 catégories, à savoir l'homme formé, l'homme créé et l'homme fait. Alléluia. Et tant que tu as l'étape, à la dimension de l'homme formé, tu ne peux pas exercer ton mandat de domination sur Satan. Never. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Donc à la dimension de l'homme formé ne peut pas avoir la supériorité. Tu ne peux pas dominer en 2026 sur des situations, sur des événements, sur des challenges qui t'attendent à cause de ta grossesse spirituelle, à cause de la mission divine que tu as là. Tu ne peux pas dominer en 2026 si nous sommes à l'étape de la dimension de l'homme formé. Parce que l'homme formé est couché. C'est la poussière de la terre. C'est à partir de la poussière de la terre que Dieu a formé l'homme. Et quand Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, l'homme est devenu un être vivant. Donc l'homme formé, c'est l'homme charnel, c'est l'homme animal qui ne comprend pas les choses de l'esprit. Nous ne pouvons pas rester à la dimension de l'homme formé et comprendre le langage de Dieu pour nous. Nous n'allons pas maîtriser même les signes quand Dieu nous visite. Quand Dieu nous demande quelque chose à faire, on sera indifférent parce que nous allons mécomprendre son langage. Amen. Et à la dimension de l'homme formé, c'est l'homme charnel qui veut seulement le plaisir. Il ne sait pas qu'il est un être spirituel. Nous sommes des esprits sur la terre. Amen. Et si tu as la dimension de l'homme formé, tu seras la nourriture du serpent. Genèse 3, verset 14. Quand l'homme a été déchu de sa position de domination. Quand l'homme a été déchu de sa position de domination, Satan a pris le contrôle du monde. Et Dieu a dit au serpent, à partir d'aujourd'hui, tu marcheras sur ton ventre. Et la poussière, c'est-à-dire la poussière de la terre sera ta nourriture. Tu t'imagines? Donc si tu es un homme charnel, l'homme animal, qui manifeste tout le temps la colère charnelle, qui a des envies déplacées, qui ne prie pas, qui ne médite pas, qui n'est pas en intimité avec son Dieu, et tu vis de façon charnelle, tous les souhaits, les prières que tu as fait avant de rentrer en 2025 et 2026 là, ne marcheront pas. Tu seras la nourriture du diable. C'est-à-dire quoi? Tu seras victime. Tu seras victime. Parce que celui qui a la position couchée, le diable aussi est comment? Lui il rampe sur la terre. Non? Si tu es couché, il va t'avoir. Mais si tu es debout, est-ce qu'il peut t'avoir? Si tu es debout, tu vas accomplir Genèse 3, verset 15, comme je vous l'ai dit la fois passée, que par plus grâce, le pied de Dieu est rentré dans mes pieds, j'ai écrasé la tête du bidon. J'ai accompli ce verset pour la gloire de Dieu. Pas parce que je suis parfait. Non. Non. L'intimité avec Dieu, l'amour de la parole, de la méditation te confère la domination de Dieu. Et c'est en Christ que tu peux manifester cette nature divine. Chacun de nous a sa mission. Et chacun de nous doit tout faire pour être
un esprit sur la terre. Vivre le surnaturel. Celui qui est conduit par le Fils, par le Saint-Esprit, est appelé Fils de Dieu. Tu veux dominer en 2026. C'est pas toi de tes mauvais caractères. Crucifie-les à la croix. Tu veux dominer en 2026. Ne sois pas charnel. Tu veux dominer en 2026 et prendre le contrôle de la terre. Et gouverner. Influencer la mer. Influencer la création. Ordonner. Donner des instructions à la terre. Ne sois pas à l'étape de l'homme formé. Parce qu'à la dimension de l'homme formé, tu n'as plus d'autorité. Et Satan va s'arranger à ce que toi tu viennes à cette dimension pour contrôler et voler et retarder ta destinée. La deuxième dimension, c'est la dimension de l'homme créé. L'homme créé. Genèse chapitre 1, le verset 27. Il dit Dieu créa l'homme à son image. Dieu a créé l'âme à un homme, à l'homme. D'accord? L'âme, c'est le centre des émotions. Et vous allez voir que Dieu dit, il faut que l'homme soit comme nous, à notre ressemblance et à notre image. Mais les pensées de l'homme ont été corrompues après la désobéissance. C'est pour cela que vous allez voir dans Philippiens chapitre 2, verset 5, la Bible nous dit d'avoir, ayez les mêmes pensées, ayez en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ étaient des sentiments nobles. Mais nous aujourd'hui, quelles sont nos motivations? Quelles sont nos pensées? C'est corrompu. Tu n'es plus comme Dieu. Nos pensées sont soumises à une vanité sans pareil. Gloire à Dieu. On n'a plus de bonnes pensées. Au départ, Dieu nous avait créés avec l'intention de gérer la création. Mais après la corruption, qu'est-ce qui s'est passé? Nos intentions ne sont plus comme Dieu. Nous cherchons seulement à avoir la puissance, à avoir des forces cosmiques pour détruire nos projets, pour régner sur la terre comme Satan. C'est pour cela que tu dois avoir les mêmes pensées que Jésus avait pour dominer en 2026. Il dit que tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Et cela ne peut que être possible par le Saint-Esprit. C'est pourquoi en 2026, ne te distancie pas du Saint-Esprit. Alléluia. Sois collé avec lui. Que tes pensées, c'est pourquoi Jésus a dit, vous allez aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre force et de toute votre pensée. Quand c'est comme ça, la pensée de Dieu t'anime. Gloire à Dieu. Donc, c'est le centre des émotions, l'âme. Dieu a créé l'âme pour que l'âme de Dieu, l'âme de l'homme là, soit comme l'âme de Dieu. Tel Dieu est, tel nous sommes sur la terre. Mais c'est pas pareil maintenant. Dès que Dieu te fait la grâce seulement de te positionner, c'est fini. Les autres deviennent des moutons. Des gens à abattre. Des gens manipulés. Des gens à prendre pour pouvoir être élevé. Frère, tu ne peux pas être élevé en utilisant les hommes. Tu ne peux pas marcher sur les gens pour te lever. Non. Non, ça ne marche pas comme ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Saint-Esprit aide-nous. Troisième dimension que Dieu veut de nous, c'est l'homme fait. Genèse chapitre 1, le verset 1. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à sa ressemblance. Le verbe fit, conjugué au passé simple de l'indicatif. Tu vois, il le fit à la ressemblance de Dieu. C'est l'esprit. Donc Dieu communique d'abord à notre esprit. Donc en 2026 là, tu dois vivre esprit, âme et corps. Et non corps, âme, esprit. Celui qui vit corps, âme, esprit. C'est-à-dire, en première position, son corps cherche les informations de la terre qui le communique à l'âme et l'âme communique à l'esprit. Il devient vulnérable. Il va devenir la nourriture du diable. Mais quand en 2026 tu vas vivre esprit, âme et corps, c'est-à-dire à tout moment ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu qui témoigne de toi que tu es son enfant et qui te donne la parole qui sort de la bouche de Dieu et tu le communiques à ton âme et tu le communiques à ton corps pour gouverner, dominer sur la terre. 2026 ne doit pas te contrôler. Si tu vois la pauvreté sur ton chemin, ne t'inquiète pas. Il faut bien le traiter. Pas la loi de multiplication. Alléluia. Non, le diable va nous chercher des noises. C'est à nous de reconnaître notre identité par le mandat que Dieu nous a donné gratuitement. En Christ, tout a été renouvelé. Je dis Jésus là, c'est une nouvelle création, c'est un nouveau monde dans lequel nous pouvons opérer et dominer. Le monde là, c'est pour Satan. Mais en Christ, il a été dépouillé. Et c'est en Christ que tu es devenu Dieu sur la création. Et tu peux ordonner. 2026, les éléments de la nature là, ne doivent pas te dicter comment tu dois marcher. Ne doivent pas te dire assois-toi ici. Non, c'est à toi. Parce que Dieu t'a donné la domination sur eux. Mais force est de constater aujourd'hui que parce que nous vivons corps, âme, esprit,
les éléments de la nature nous gouvernent. Lisez correctement la parole. Est-ce que Dieu a dit à la mer de dominer sur l'homme? Dieu a-t-il dit à la terre de dominer sur l'homme? Dieu a-t-il dit aux animaux de dominer sur l'homme? Mais c'est le contraire que nous vivons. 2026 ne sera pas comme ça pour toi. C'est à toi de dominer sur la mer. C'est à toi de dominer sur la terre. C'est à toi de dominer dans les cieux. C'est pourquoi quand Jésus est venu là manifester cette divinité en marchant sur l'eau, en parlant comme Dieu sur la terre, il parle à l'arbre et l'arbre se sèche en une journée. Il parle à la mer obéit. Mais nous sommes là. Notre problème là, c'est Dieu viens m'aider. Dieu ne va pas venir t'aider. 2026 là, il ne va pas venir t'aider. Il t'a déjà tout donné. Donc si tu veux subir, ça ne s'engage. Mais si tu ne veux pas subir, en tant que Dieu sur la terre, lève-toi et commence pas à dominer. Tu dois marcher dans la vertu de la domination. Les problèmes vont venir. Mais ces problèmes ne t'écraseront pas. Non, tu ne dois pas permettre ton problème de t'écraser. On aura des challenges, on aura des difficultés, pire, plus que 2026. Mais ce qui est ton assurance, il dit prenez courage car moi j'ai vécu le monde. J'ai vécu le monde. Donc je dois m'allier et être avec celui qui a déjà vécu le monde. Donc en Christ tu es positionné. Donc aucune mauvaise mentalité, mauvaise pensée ne doit venir te déstabiliser de la foi, de ta communion avec Dieu. Non. Tu ne dois pas permettre aux situations qui sont venues comme des épreuves pour faire de toi un homme sur la terre. Des épreuves pour monter la gloire de Dieu, te submerger. Voilà pourquoi Jésus dit, je serai avec vous partout où vous irez. L'eau ne te submergera pas. Le feu ne va pas te brûler. Donc tout feu que le diable a prévu en 2026 ne te concerne pas parce que tu es spirituellement positionné en Christ. Tu marcheras dans la domination. Comme Moïse, quand il est allé vers Pharaon, il n'a pas négocié avec Pharaon. Moïse a parlé comme Dieu. Il se lève un matin et dit que le fleuve de Nil là devienne le sang. Et ça se change en sang. Et Pharaon le supplie. Gloire à Dieu. Alléluia. En marchant dans la domination, tu vas libérer tout ce que l'ennemi a rendu captif dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. La vertu de la domination spirituelle. Ah, ne te laisse pas dominer en 2026. Ne laisse pas les problèmes te dominer. Ne laisse pas l'ingratitude des gens. L'impression que les gens donnent que tu n'es pas important de dominer. Ne laisse pas ta situation actuelle te dominer. Si cette situation te domine là, tu seras conduit tout droit vers Satan. Il va t'utiliser. Arrête de voir le meilleur dans les autres. Vois le meilleur qui est en toi. Découvre qui tu es. Et commence par prier. Et tu verras le Saint-Esprit va t'élever. Il n'y a personne qui est venu sur la terre. C'est un don particulier. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Arrête de convoiter. Découvre qui tu es. Si le chemin que tu as pris n'est pas bon, le Saint-Esprit te donnera un autre chemin. Amen. Amen. L'homme spirituel comprend le langage de Dieu. Il domine sur le péché, sur le mal, par la nature de justice de Christ. Nous devons dominer sur le mal. Nous devons être remplis des vertus du royaume et laisser le Saint-Esprit nous conduire. Ne laisse pas tes problèmes te conduire. Tu es un homme spirituel qui vit selon l'esprit, non selon la chair. Et c'est la parole qui te confère cette spiritualité. C'est pourquoi si tu t'éloignes de la parole, tu ne peux rien faire. Il dit celui qui s'éloigne de moi ne peut rien faire. Dans Jean chapitre 15, vous ne pouvez rien faire sans moi. Rien. Si vous m'aimez et gardez mes commandements, vous allez porter des fruits. L'homme spirituel n'échoue pas. L'homme spirituel contrôle tout. Il domine. Et tu as reçu ce mandat le 6e jour. Et tu es dans quelle catégorie d'homme? Formé, créé ou fait? J'ose croire ce soir que c'est des hommes faits qui veulent rentrer en 2026. Aïe aïe aïe. Donc tu dois te défaire et prendre ta croix et sur ta croix crucifier tout caractère animal qui va vouloir te faire ralentir et te ramener à l'état de l'homme formé là. Tu dois les crucifier à la croix. Tu dois découvrir qui tu es. Tu dois t'aimer avant d'aimer les autres. Tu dois t'apprécier avant d'apprécier les autres. Tu dois t'honorer avant de commencer par honorer les autres. Celui qui ne sait pas s'apprécier, comment il va apprécier les autres? J'ai le plaisir de t'annoncer cette bonne nouvelle, que en Christ là, tu es positionné Dieu et lui les princes. Aucun prince ne donne des ordres à un roi. Et quand tu découvres qui tu es, c'est fini. Peu importe les difficultés, tu diras aux difficultés, ouais, vous êtes des escaliers pour ma gloire. Tu ne me domineras pas. Amen. Non, je refuse que tu me donnes l'impression que les gens me détestent.
Je refuse. Je refuse d'être contrôlé parce que si tu vois il y a toujours un esprit caché derrière chaque problème. C'est les esprits là, il faut attaquer et non les humains. Et quand les problèmes viennent, il faut que tes genoux aillent sur l'autel de Dieu et parler comme Dieu et ordonner comme Dieu et refuser à l'eau de te dominer. L'eau ne va pas te manipuler en 2006. Personne ne priera sur l'eau contre toi. Est-ce que vous savez que par la vertu de l'eau là, on peut consulter la vie de quelqu'un et savoir qui il est, savoir là où il va. L'eau est comme miroir pour les mystiques. Pharaon était un mystique qui utilisait les éléments. Quand Moïse est venu, Dieu dit non, Dieu m'a déjà donné le mandat. En tout cas, les magiciens les magiciens en son temps, ils ont eu chaud dans la main de Moïse. Quand Moïse prie, il ne peut pas défaire cela. Élie était un homme de la même nature que nous. Mais la Bible dit, par l'autorité de Dieu, par la vertu de Dieu, par la puissance et la domination de Dieu qui était en lui, il a parlé. Il dit qu'il n'y aura pas plu. Et il n'y a pas eu plu pendant 3 ans. Afin de pouvoir restaurer le royaume de Dieu sur la terre. Dans ta famille, tu es Dieu établi. Les autels de la famille, paternelle, maternelle, n'ont plus le pouvoir de te contrôler, de te manipuler. Car tu es un Dieu qui doit détruire et ordonner Pharaon de te quitter, de libérer ta richesse, de libérer ta gloire. Amen. Parle comme Dieu en 2026. Agis comme Dieu, marche comme Dieu, marche dans la domination. Pas pour aller écraser tes frères et leur montrer que non, tu es supérieur. Non, loin de là. Loin de là, frère. Cette idée est erronée, corrompue par Satan, qui me fait croire aux hommes que non, parce que tu es marié, l'autre n'est pas marié, tu domines, tu es meilleur que lui. En quoi tu es meilleur? Parce que tu t'es marié. Le mariage n'est pas une fin en soi. Pas parce que je suis dans le ministère que c'est fini. Il y a des gens qui sont encore plus meilleurs que moi. Élie voulait montrer à Dieu que oui, Dieu, je suis le seul qui est resté le vrai prophète. Dieu dit, tais-toi. Je me suis réservé encore 450 prophètes qui n'ont pas fait genoux devant Baal. Frère, tu n'es pas le seul chrétien qui intercède devant Dieu. Donc ne prends pas le christianisme comme si tu étais la plus fine de la terre. Non. La vertu de l'humilité, ça te confère le poids de Dieu. Et quand tu as le poids de Dieu, Satan ne peut pas te prendre. Il te prend, il te laisse. Les situations viennent comme ça, il ne peut pas te prendre. Ils vont te laisser. Jésus a manifesté la domination pendant qu'il dormait dans la barque. Regardez cette stabilité. La mer, les vagues, les tempêtes remuaient la barque. Mais mon gars était calme, tranquille, sans souci. Telle sera ton identité. Telle sera ta manifestation de la domination 2026. Aucun problème ne viendra troubler ta paix. C'est ça.